Sénatrice Galvez, Monsieur Ruffolo, j'aimerais vous parler de l'économie d'innovation du Canada qui trouve ses racines dans les universités canadiennes, les centres de recherche canadiens et la course vers les minéraux critiques. Vous savez que la Chine contrôle 90% de la production dans le secteur de la chaîne de valeur des minéraux essentiels. C'est une situation typique. Les universités canadiennes ont développé, il y a bien des années, un processus pour récupérer à partir des résidus miniers des minéraux précieux en découvrant qu'il y avait beaucoup de minéraux critiques et essentiels dans ces minéraux. Et c'est financé par Ressources naturelles Canada et le secteur privé. Maintenant, la propriété intellectuelle, ça coûte aux chercheurs $1,5 million. Et donc, tout a arrêté. Ça, c'était il y a bien des années. Il n'y avait pas de vision, donc cette opportunité a été manquée. Qui devrait payer pour cette propriété intellectuelle? Qui devrait payer pour cet incubateur de recherche? Qui devrait payer pour investir, d'avoir cette vision et se dire que, somme toute, c'est bon pour le Canada? Madame la sénatrice, c'est une excellente question. Et ça, c'est l'une de mes frustrations les plus importantes au niveau universitaire. Nous n'avons pas de pénurie de chercheurs exceptionnels, surtout dans le secteur minier et des ressources naturelles. Les gens oublient que la situation géopolitique dans laquelle nous nous retrouvons à l'heure actuelle, vous pourriez soumettre qu'à la base de tout ça, c'est une technologie canadienne dont on n'est pas propriétaire. Et ça, c'est la fragmentation. Une fois que le Canada est devenu et qu'est-ce que le Canada a tiré des profits qu'ont fait les Américains au niveau du secteur pétrolier? Bien zéro. Et c'est la propriété intellectuelle et les droits. Encore une fois, je n'aime pas lorsque l'on traite de subventions, surtout pour des économies basées à l'étranger, c'est une fuite économique, surtout au niveau des universités. J'ai été vers les universités, je leur ai tout dit que lorsque vous avez des entreprises basées à l'étranger qui commanditent des projets de recherche, ils utilisent les esprits brillants de nos étudiants pour lesquels nous payons, dont nous payons les études avec notre argent, seulement pour voir cette propriété intellectuelle quitter le pays. C'est un non-sens. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Lorsque j'ai mentionné cet enjeu par rapport à ces usines de batteries, le fait que nous ayons tout le matériel au niveau des terres rares, on a simplement choisi de ne pas les traiter, de les transformer ici. Bon, il y a des enjeux environnementaux, bien sûr, dont on peut certainement traiter, mais ensuite utiliser notre technologie, cette bénédiction, et créer notre propre secteur industriel. Ce n'est pas seulement les usines de batteries, également les puces qui alimentent tous les ordinateurs. Le Canada a certaines des ressources naturelles les plus exceptionnelles et on continue à parler du fait que l'on est en train de perdre au niveau de cette course sur l'IA. Et qu'en est-il du Canada qui possède les matériaux qui sont nécessaires pour ce processus et qu'il y a là des possibilités, mais il faut y penser dès le départ, à partir de l'université et plus loin. Et cette stratégie que vous venez de décrire est absolument